Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de l'album photo Naissance Garçon. Donc c'est un album naissance que je fais pour une amie qui va accoucher d'un garçon. Du coup on a fait les pages ensemble et là on va faire la reliure. Alors j'ai juste fait la 4e page hors caméra, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. Là il y a juste une pochette. Et là, j'ai juste fait des rabats. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué avec les petites pochettes. Voilà, tout simple. On l'a fait tout le long de l'album. Et là, j'ai juste fait des rabats. Pareil, on les a fait aussi dans les 3 parties avec une pochette ici. Voilà, donc ça... c'est pour la dernière page que j'ai fait hors caméra. Donc voilà. Hop. Donc, je vais regarder d'abord. On va intervertir un petit peu les pages. On va faire des... Hop, hop, hop. Donc, pour la reliure, parce que pour savoir la tranche que va faire mon album, d'abord, il faut que je fasse la reliure. Donc, je l'ai préparé avant, puisque moi, je ne sais pas calculer, il faut que je le fasse sur le moment. Donc, c'est pour ça que je l'ai préparé, mais on va le reprendre ensemble. Donc, il faut savoir que la taille de la tranche dépendra de l'espace qu'il vous faut entre vos pages. Plus vos pages seront épaisses, plus il faudra d'espace entre les pages. Voilà, si vous voulez avoir de la place après pour mettre des photos et tout. Donc là, moi, vu que c'est quand même elles sont un peu costaud, voilà, surtout que j'ai pas fini de décorer, il va y avoir les photos et je vais y rajouter des tags. Du coup, j'ai choisi de mettre 2 cm entre chaque page. Voilà, pour être tranquille, hein, en gros. Donc, j'ai pris ma feuille A4. Donc, sur la hauteur de 21 va bien, puisque les pages font 21. Du coup, j'ai placé ma page comme ceci. Ensuite, moi, j'aime bien toujours partir avec 3-4 cm. Donc, j'ai fait un trait à 4 cm. Et après, comme j'ai décidé de mettre 2 cm entre chaque page, j'ai décidé aussi de mettre 2 cm entre la couverture avant et la première page. Donc, j'ai fait un trait 2 cm après. Donc, 4, 6, et après 0,5, 1 cm, 0,5, enfin 1 cm et 0,5. Ce qu'on obtient là, c'est ce qui va maintenir la page. Voilà, c'est comme une petite montagne, vous voyez. Et je laisse 0,5 moi de chaque côté. Voilà. Pour, on va le coller ici la page. Comme ça, ça laissera 0,5, vous savez, pour qu'elle tourne mieux la page. Voilà. Après, on fait un autre pli à 2 cm. Puis on recommence 0,5, 1, 1, 0,5. Et à nouveau 2 cm. Après, on refait 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 2, 0,5, 1, 1, 0,5, 2 cm. Et ça, c'est ce qui me reste de ma page, de la longueur du coup, qui sera collée sur la couverture arrière. Les 2 cm là, ici, c'est ce qu'il y aura entre la couverture arrière et la dernière page. C'est l'espace qu'il y aura. Donc, après, on vient plier tout ça. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait. On vient plier et on fait les petites montagnes. C'est ça qui va maintenir les pages. J'espère que j'ai été claire. C'est vraiment pas facile. Après, je suis toujours la même. Donc, celles qui me suivent, vous connaissez. Hein. Donc, ensuite, je suis venue mettre du double face sur tout ce qui va maintenir les pages. Donc,
Pas sur le 2, mais là, sur les 1,5 en gros. Voilà. Là aussi et là aussi. Maintenant, on va venir juste coller nos petites montagnes. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Là, on vient les coller tout simplement. Et là, on obtient nos montagnes. Alors, moi, j'aime bien les plier des deux côtés. Mais bon, après, il faut dire que là, c'est du 210 grammes, c'est épais, donc du coup, je l'assouplis. Et vous voyez, là, on obtient, je ne sais pas si vous allez le voir. En plus, c'est comme il fait super chaud, du coup, c'est fermé, on est dans le noir. Il y a les 0,5 là. On va coller la page au-dessus des 0,5. Donc là, et on continue. On colle toutes nos petites pages. Voilà, on prend, ça se fait tout seul. Attention quand même de rester droit, hein, quand on fait. Moi, des fois, je pars en cacahuète. Donc voilà, vous voyez, là, on a déjà 2 pages. Et ainsi de suite. Et la dernière. Alors après, voilà, si vos pages sont moins grosses que les miennes, moins épaisses, bien sûr, vous ne laissez pas 2 cm. Par contre, si elles sont plus épaisses, mettez un peu plus que 2 cm. Il faut vraiment l'adapter à votre travail, à vous. Hein. J'insiste parce qu'on ne travaille pas toutes pareilles. Et... Donc là, on a notre reliure pour les 4 pages. Donc en fait, pour savoir la tranche qu'il me faut, je viens mesurer de là à là, et donc là, ça me fait 10 cm. Donc ma tranche fera 10 cm, et par contre, moi, il faudra un peu plus que 21, puisque j'aime bien laisser 1 cm en haut, en bas, et sur les côtés, de chaque côté. Donc là, il faut un 21 sur 21. Je pense que je partirai sur du 23 sur 23. En général, c'est ce que je fais. Parce que là, déjà, il va y avoir la page, le tag qu'il y aura dans la page va ressortir de 1,5. Donc, c'est pas de trop. Hein. J'aime bien. J'aime pas quand les pages sont pile poil comme la couverture, en fait. Mais ça, c'est moi. Ensuite, avant de coller et d'oublier, je vais venir couper en biais. Alors, je coupe en biais, mais je ne coupe pas les 0,5. Là, il y a les 0,5. Je coupe là au niveau des 1 cm. On ne touche pas les 0,5. Parce que sinon, ce ne sera pas beau. Et ça des deux côtés. Alors ça, on n'est pas obligé. Des fois, ça passe. Mais bon, moi, je préfère le faire. Au moins, je suis tranquille. Et c'est plus facile de le faire là, avant de coller la reliure, qu'une fois que c'est collé. Voilà. Bon, des fois, on oublie, mais c'est faisable, hein, mais bon. Donc, voilà. Hop, ça, poubelle. Et là, ben, je vais couper mes cartonnettes et puis on va se retrouver pour la suite. Donc alors, j'ai coupé mes cartonnettes. Donc moi, mes cartonnettes viennent de la boutique Craftelier, c'est du 2 mm. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos, au moins de Craftelier. Donc, j'ai coupé 2 bouts qui font 23 sur 23. Voilà, donc 2 bouts. J'ai coupé un bout qui fait 23 sur 10 cm. Donc ça, c'est la tranche. Ça, c'est les couvertures. Ça, c'est la tranche. Et alors, moi, comme à mon habitude, je me suis coupé un petit bout qui fait 0,5 sur 23. Ça, c'est pour m'aider à coller droit. Ouais.
C'est moi je fais comme ça. Et là, on va prendre du papier marron taupe. Après, c'est parce que c'est ma couleur de fond. Et on va venir coller entre elles les pages. Alors, hop. Je prends mon double face. Moi, je prends le rouge. Et je vais venir coller entre elles jusqu'à ce que j'ai la longueur qu'il me faut pour toute la structure en fait. Alors, c'est du pif. Moi, je le vois au fur et à mesure. Hein. Je vais pas vous dire, je pense qu'il en faut bien 3 ou 4. D'ailleurs, j'ai déjà passé un paquet de 25 pages, puisque c'est de 25 pages. Là, j'ai attaqué le deuxième paquet de marron taupé. Hop, j'ai débordé un petit peu. On vient l'enlever. Je vais en faire 3. On va en faire 3 et puis on va voir après ce que ça donne. Donc, tout simplement, on vient enlever. Coller, on essaye de coller à peu près droit. Hop. Et on va coller la troisième. Et puis après, on va voir s'il y a besoin d'une autre. Je pense qu'il en faudra peut-être une quatrième. Je ne sais pas, on verra. Là. On appuie bien. Et donc là, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Voyons, hop, hop, ici peut-être. Ouais, ça va le faire. C'est juste, mais ça va aller. Ouais. Non, là, je vais juste me faire un petit repère pour savoir où coller le... Parce qu'en fait, il ne faut pas tomber là où on vient de coller les pages. Du coup, pour être sûr de ne pas me tromper, quand je vais coller le premier, je vais juste faire un trait pour savoir qu'il faut coller ici, celui-là. Donc, moi, j'ai mis le double face. Et là, on va venir le coller tout simplement. Bien sûr, on peut le faire à la colle. Il n'y a vraiment pas de souci. Et donc là, ben, je vais venir me caler. Donc j'essaye d'être à peu près droite. J'essaye, j'ai bien dit que j'essaye. Ouf, ça va pas coller. Voilà. Après, on viendra le... On pense bien à laisser là hein, pour recouvrir après un petit peu. Normalement, c'est au moins 2 cm. Enfin, normalement, moi, je me sers de ma règle pour faire le... Mais bon, là, pour économiser le papier, tant pis, c'est pas grave. Il y en a un peu moins s'il doit y avoir 2 cm. Et donc là, je vais prendre mon petit bout de carton de 0,5. Je vais venir me caler. Et on va enlever la protection. Et on va coller ainsi de suite. Donc, je me cale bien
à ras. Hop. Et on appuie. J'enlève mon bout de carton et du coup là j'ai vraiment les 0,5 et je suis droite. Voilà. C'est mon petit truc ça pour... depuis que je fais comme ça, ben, je vais toujours droit. Voilà. C'est un peu le même principe que ceux qui vendent le kit pour faire les reliures, hein, c'est pareil. Les structures, c'est pareil. D'ailleurs, si vous voulez, vous en avez sur Craftly aussi. Des kits comme ça. Hop. Et donc là, ben, pareil, on vient se caler. On prend notre cartonnette et on vient appuyer et se caler. Bien droit. Et c'est bon. Vous voyez, c'est super facile. Donc là, ben, je vais retourner et je vais venir appuyer comme il faut, partout, partout, partout. Voilà. Et là, ben, moi, je vais marquer les plis. Donc, je vais faire comme ça, tout simplement. Je ne vais pas m'embêter. Ça aussi, c'est la façon la plus facile que j'ai trouvée, moi. Vous voyez, ça marque de suite. Donc, hop, on appuie, hop, on tourne. Et pareil, pour la grande longueur, hop, on maintient et on appuie. Et ici, pareil. Et au moins là, le pli, il est vraiment près de la cartonnette. Enfin, moi, je trouve. Maintenant, après, donc là, nos plis sont marqués. Maintenant, je vais venir couper. Alors, je vais couper sur ce côté-là, le plus petit. Je vais couper en droit, droit, tout droit. Je ne vais pas jusqu'à la cartonnette, il faut laisser un peu d'espace. Et là, sur la longue partie, je viens couper en biais. Et on fait ça sur tous les angles. Donc, droit. Et en biais. Droit, en biais. Droit. Il faut juste faire attention de vraiment pas aller pas couper à ras, laisser un peu. Alors après, il y a des kits qui existent hein, pour ça. Non, voilà. Donc là, on est bon. Et là, ben, tout simplement, on va venir coller. Voilà. On va venir coller. Donc moi, je vais me servir de cette colle. Donc ça, c'est la glitter art glitter, pardon. Et celle-là, moi, je l'achète sur Brico et Scrap. C'est une des rares colles à laquelle j'arrive à faire quelque chose. Alors, on va mettre de la colle. Alors, bien sûr, on peut aussi le faire au double face. Moi, je préfère la colle. Oui, c'est un peu maïsant, c'est un peu long. Et là, moi, je viens bien mettre sur le bord de la cartonnette. Allez. Je rebouche de suite parce qu'elle sèche très vite. Et là, je prends mon plieur, je viens appuyer bien fort et on prend au milieu et après on vient coller.
On sait bien ressortir la colle, on appuie bien partout. Là, je peux commencer un peu à assouplir un peu. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, bien au bord. J'ai trouvé le trou, voilà. Hop. Et pareil, on appuie bien sur le bord, sur la cartonnette. On prend au milieu et on étire. Voilà. Pareil, j'appuie un peu, ce sera fait avant que ça sèche trop. Vous voyez là déjà, on a les contours. Et après, ben pareil, on va juste venir coller ici. Alors moi, je coupe toujours un peu, pas assez, parce que j'ai toujours peur de trop couper, donc j'enlève 1 mm là, mais pas plus. Hein. Ici, je viens rentrer l'angle. Avec l'angle. Après, pareil, il y en a qui font avec autre chose. Hein. Il y en a qui font avec le plioir. Après, c'est comme vous préférez. Pareil que tout à l'heure. On en met bien à ras au bord. Hop. Après, ça, je l'ai déjà fait souvent avec vous. Donc là. Là. Et en plus, en séchant, cette colle, elle est transparente. Donc, voilà. Là. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, après, il n'y aura plus qu'à venir coller la reliure. Je vais juste le recouper un chouïa. Là aussi, un tout petit peu. Et pareil. J'en mets partout à chaque fois. Hop. Voilà. Et pareil, on vient hop, appuyer. Donc voilà. Là, la structure, elle est prête. Ça fait quand même un bel album. Il est quand même costaud. Et donc là, on va juste venir coller la reliure. On va se caler là. Hop, je vérifie. Voilà, hop. Donc, je regarde si je suis droite. Là, c'est parfait. Donc, on va coller. Je vais juste attendre un petit peu que ça finisse bien de sécher avant de continuer à tout toucher. Même pas 5 minutes et puis on se retrouve de suite. Donc, alors là, on va coller. Alors, moi, j'aime bien rabattre les côtés là. Hein. Mais bon, après, c'est chacun qui fait comme il le sent. Hop. Moi, je rabats. Hop.
et on va venir coller. Alors, j'espère que ça va me laisser le temps de le coller, puisqu'il y a le ventilo. Et comme elle sèche très vite, donc là, moi j'en mets quand même, hein, parce que faut que ça tienne bien quand même. Hop, et là, je viens me caler à ras de ma couverture et j'essaie d'être le plus droite possible. Je viens appuyer, quitte à faire ressortir la colle, hein. Ça, c'est pas grave, il vaut mieux, au moins on est sûr que ce soit bien collé. Là, je suis un peu, parce que ça a coulé un petit peu. Donc voilà. Et là, en même temps, on vient assouplir. Hop, on essaye. Là, et je suis bonne. Hop. Hop. Et là, ben, on vient coller le reste. J'en ai mis partout. J'avais des lingettes à l'époque, voilà. Hop, on va prendre les autres. Hop, un peu plus. Voilà. Hop. Donc, on appuie bien. Et on vient coller l'autre côté. Chaque fois, hop, voilà. Et pareil, on colle bien. On n'hésite pas à venir appuyer un petit peu au niveau du pli, ça aidera le papier après. Et voilà. Donc, là, on va laisser sécher. Et là, mais maintenant, moi, je vais venir recouvrir de papier marron. Alors, il y en a beaucoup qui travaillent directement sur le carton comme ça. C'est vrai qu'après, ça se voit pas. On peut très bien le camoufler. Moi, je recouvre toujours de papier. Voilà, je trouve que ça fait plus fini. Puis au moins, je suis sûre de ce que je fais. Des fois, la cartonnette, si vous prenez du double face, ça peut ne pas trop coller dessus. Ça peut se décoller après. Ou bref, moi, je préfère tout recouvrir. Comme ça, on part bien comme il faut. Donc, je vais reprendre le papier marron topé, tout simplement. Et je vais venir le coller. Donc, là, comme ça. Et de chaque côté. Donc, je vais le faire hors caméra parce que, voilà, tout le monde s'est collé du papier. Je vais juste prendre la hauteur sur 22,5. Et puis, voilà. Et après, on se retrouve pour la suite. Donc, alors là, ma structure et ma reliure est prête. On va venir commencer à coller les pages. Alors, pour les pages,
Mais en fait, on va venir les coller ici. Donc, je vais coller au-dessus des 0,5 qu'on a laissé, comme je vous ai dit. Et puis, on y va. Alors, on va venir coller. Hop. Donc, je me sers toujours pareil de cette colle. Parce qu'elle colle très, très bien. Donc, je mets pas de la colle en dessous des 0,5. Hein. On reste bien. On essaye de rester au-dessus. J'ai dit on essaye. Je vois pas trop en plus. Hop. Et là, on vient passer la main. Ça, hop, je vais essayer de l'aplatir un petit peu. Hop. Pour voir si je suis bien droite. Et là, vous voyez, je suis droite. Et pareil, de l'autre côté. Donc, non, je suis pas bonne. Là, là. Et on appuie. On n'hésite pas à ouvrir pour venir appuyer comme il faut. Moi, j'aime bien appuyer bien. Donc là, vous voyez, pareil, hop. On vient appuyer. On n'hésite pas. Voilà. Et on va laisser sécher. Comme ça. Le temps que ça colle bien. De toute façon, après, moi, je reviens quand même pour vérifier que ce soit bien collé. Hop, 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 hop. Non, voilà. Et là, on va continuer. On va coller l'autre page. Donc, j'avais dit celle-là pour la deuxième. Ouais. Allez. Après, le sens des pages, c'est comme vous le sentez. Vraiment, après. Voilà. Donc là, pareil. On passe la main. Hop. Et on vient glisser jusqu'au 0,5. On essaye de se caler. J'y suis parce que j'en ai mis partout, partout, partout. Et là, pareil de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas trop d'épaisseur, donc ça va. On est... Donc, voilà. Et là, on laisse prendre, on ne touche plus. Et on va passer à la page suivante. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette reliure. Moi, c'est celle que je trouve la plus facile et la plus solide. Mais bon, après, si vous n'y arrivez pas et que vous préférez une autre reliure, faites avec votre reliure à vous. Moi, je fais celle-là parce que c'est celle que je préfère et que j'ai l'habitude de faire. Et surtout que pour moi, c'est la plus solide. Mais après, vous faites pareil, hein, comme vous le sentez. Hop, voilà. Et donc là, pareil, on vient prendre ici, on ouvre,
et on vient se caler, hop, comme il faut. Je défais la ceinture pour pouvoir appuyer comme il faut. Je vais pas y arriver, je suis pas gauchère. Hop. Vous voyez là, comme ça, en appuyant, on n'abîme pas les 0,5 qu'on avait laissé. Et pareil, ici, on vient appuyer. En pareil, on vient appuyer là, ici. Attention. Donc voilà. On laisse prendre et donc on va coller la dernière page. Désolée, donc on va coller la dernière page. Hop. Voilà. Je suis partie en cacahuète. Hop. Voilà. Hop. Et donc là, ben pareil, on prend la page et on vient la coller. On essaye de se mettre droit, le plus droit possible. Là, je vais venir aplatir mes 0,5 pour être sûr que je suis droite. Et pour pouvoir appuyer comme il faut, on essuie un peu. Si on est comme moi, on appuie par dedans. Hop. Voilà. Et on vient appuyer aussi derrière. Donc voilà. On laisse sécher tout ça. Voilà. Je viens juste revérifier un dernier coup que tout soit bien collé. Là, c'est bon. Donc, je laisse sécher. Et après, on va continuer. Alors, on fera sûrement que la couverture parce que le reste, je le ferai hors caméra. Donc, je pense qu'on collera juste les papiers. Enfin, je regarde tout ça. En attendant, on laisse sécher et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai préparé mes papiers. Hein. Donc, ça, ce sera la couverture. Ça, ce sera le dos. Et ça, ce sera la tranche. Voilà. Le ruban, je vais pas le mettre de suite. Hein. Je mettrai ce ruban-là. Il est magnifique. Je l'avais acheté au Salon Créatif de Toulouse, chez Scrap Colors. Vous le trouvez chez Scrap Colors. Et je le mettrai après le ruban, puisqu'en fait, je vais venir y mettre des coupes en bois de chez Scrap Colors, par-ci, par-là. Et je pense que je vais faire une déco en bois par là, à peu près. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais le faire hors caméra, puisque de toute façon, après la déco, c'est chacun qui le voit. C'est vraiment, voilà, c'est personnel. Et puis, je sais pas trop ce que je vais faire. Et pour limiter, du coup, la longueur de la vidéo et le nombre de parties, je le ferai hors caméra. Du coup, on va juste coller ensemble les papiers. Donc, vu que ma couverture fait 23 sur 23, mon papier fait 22,5 sur 22,5. Puisque j'enlève 0,5 tout simplement. Donc là, on va venir se caler
Alors pareil, après, on peut y mettre aussi de la dentelle. Je ne pense pas mettre de la dentelle, je ne sais pas. Mais bon, là, c'est particulier puisque c'est pour un garçon. Et comme c'est des jeunes, je ne sais pas s'ils aiment la dentelle. Voilà. Donc, je verrai. Peut-être j'en mettrai un peu, peut-être pas, je ne sais pas. Vous pouvez rajouter de la dentelle, vous pouvez mettre des fleurs. Vous faites après... vous adaptez par rapport à pour qui c'est, s'ils aiment, ils n'aiment pas. Voilà, c'est vraiment... Moi, je vais essayer de rester le plus simple possible, mais... hop. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on va faire la tranche. Donc, on vient se caler. On essaye d'être à peu près au même niveau. Et voilà la tranche. Et on n'a plus qu'à faire le dos. Donc j'ai choisi celui-là. Ils sont trop beaux ces papiers. Ils sont très 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 jolis. Et pareil. Hop. Et on appuie bien partout. Donc voilà, l'album est fini. Là, si on voulait, on pourrait le laisser tel quel, juste décorer de l'intérieur. Mais on peut le décorer très simplement aussi. Donc voilà, là, hop, hop, hop. Et là, on a fait les pages. Donc on va faire le tag aussi qui ira au milieu. Moi, ici, je viendrai mettre un bout de papier parce que j'aime pas trop quand c'est comme ça. Je préfère y mettre un petit bout de papier. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, je vais décorer les intérieurs. Je vais faire les tags. Et je vais faire la déco pour... voilà, avec des découpes scrap color. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va y mettre. Peut-être y mettre un appareil qui me viennent des kits aussi. Et elle a fait plein de... Enfin, il y a plein de modèles. Voilà, j'en ai plein, vous voyez. J'ai une caisse pleine là. Donc, il va falloir que je regarde là-dedans et que je voie ce que je peux. Voilà. Il y en a vraiment pas mal et j'aime beaucoup. Celle-là, par exemple, j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai vu qu'elle en avait sorti d'autres niveaux là. Bon, je vais chercher tout ça, parce que là, je ne sais pas où ils sont. Ils ont dû passer au fond. Oui, il y en a, j'en ai vraiment beaucoup. Ouais, j'adore Scrap Color. C'est bien parce que peu importe ce qu'on fait, ben en fait, on trouve toujours des découpes assorties, donc c'est top. Bref, bon, je vais regarder tout ça. Je fais ça hors caméra. On se retrouve pour la vidéo présentation. J'espère que ces 4 parties vous auront plu, vous auront aidé. Voilà. Vous ne verrez pas la vidéo de suite puisque j'attendrai de leur offrir pour mettre les vidéos en ligne puisque c'est un peu trop facile ou sinon ils vont savoir pour qui c'est. Donc vous la verrez là, on est fin juillet, début août. Ouais. Vous le verrez que fin août je pense. Je serai sûrement en vacances quand vous la verrez. Donc voilà. Mais bon, c'est ça parce que faut bien garder la surprise.
Donc voilà, ben écoutez, on se retrouve très vite pour la présentation de l'album fini. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.